Pour se rendre au manoir, nous avons dû rouler pendant plusieurs heures, mais j'avoue que cela en valait le coup. Une fois arrivés, la première pièce dans laquelle on se trouvait était la cuisine. Je décide donc de ne pas perdre de temps et de sortir mon appareil photo. Le mobilier qui se trouvait dans la cuisine était très ancien. En effet, le lave-vaisselle, la cuisinière qui se trouvait dans la pièce, ne datait pas d'aujourd'hui. À gauche se trouvait une pièce très encombrée. J'avoue que je n'y ai pas forcément prêté attention. Comme vous pouvez le constater, malheureusement, de nombreuses pièces ont été retournées. Il était même parfois difficile de déterminer à quoi elles servaient à l'époque. Celle-ci était un salon. Voici à quoi il ressemblait avant d'être saccagé. La bibliothèque est l'une des pièces emblématiques du manoir. De nombreux explorateurs l'ont photographiée. À l'époque, il y avait un magnifique buste, mais malheureusement, celui-ci n'a pas survécu au passage. La bibliothèque renfermait beaucoup de souvenirs passés. Il y avait énormément de photos, de livres, de cartes postales. Cela était magnifique à voir. Nous avons passé beaucoup de temps dans cette pièce. Elle était fascinante. Son contenu était vraiment incroyable. Afin de réaliser de jolis clichés et plans de coupe, nous avons dû ranger quelques objets qui se trouvaient dans la pièce. Cette pièce était énormément dégradée par le temps. On peut voir que le plancher avait cédé. Les touches du piano avaient gonflé avec l'humidité. Il était impossible d'appuyer sur celle-ci. Après avoir fini de visiter le rez-de-chaussée, je me suis empressée d'aller à l'étage pour voir ce qu'il s'y cachait. Concernant le manoir, j'ai trouvé très peu d'informations sur son histoire. Son abandon restera donc un mystère. Celui-ci est composé de 2 niveaux. Au premier étage se trouve la salle de bain, les toilettes ainsi que plusieurs chambres. Ce petit coin est l'un des endroits que j'ai préférés du château. La tapisserie, la lumière, l'emplacement du mobilier me plaisaient beaucoup. La famille qui vivait ici à l'époque devait être une famille nombreuse. Nous avons vu au moins 5 ou 6 chambres. Au fond du couloir se trouvait une pièce fermée. Apparemment, derrière cette porte se trouve une salle de jeu. Ne sachant pas l'ouvrir, je décide donc de ne pas forcer et de continuer mon exploration.
Cette pièce était clairement la plus belle. De nombreux éléments présents dans le manoir me faisaient penser à la Villa Viron. Le deuxième étage contenait peu de pièces comparé au premier étage. Il était composé uniquement de chambres. Malgré les dégradations, le manoir restait tout de même magnifique à voir. J'ai pris beaucoup de plaisir à visiter, à photographier et à filmer ce lieu.